Et si ce lundi n'était pas un jour comme les autres, prends un instant, juste un instant, et observe ta propre vie, observe la manière dont les jours passent, les semaines s'enchaînent et les mois disparaissent, sans même que tu t'en rendes compte. Combien de lundis as-tu déjà vécu sans jamais vraiment les ressentir? Combien de fois t'es-tu réveillé avec cette même routine, ce même poids, cette même fatigue intérieure, en te disant que c'était juste un autre jour? Pourtant, aujourd'hui, quelque chose est différent. Pas parce que ton environnement a changé, pas parce que le monde s'est transformé, mais parce que ce moment précis, celui où tu entends ces mots, pourrait être celui où tout commence à changer en toi. Et si aujourd'hui, sans que tu ne t'en rendes compte au début, Allah était en train de t'appeler? Pas avec une voix que tu entends avec tes oreilles, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui touche directement ton cœur. Ce sentiment que tu ressens parfois, ce vide inexplicable, cette envie de te rapprocher de quelque chose de plus grand, cette sensation que malgré tout ce que tu fais, il te manque encore quelque chose. Et si ce n'était pas un hasard? Et si c'était un appel silencieux, mais puissant, un appel que beaucoup ignorent, mais que toi, aujourd'hui, tu es en train d'écouter. Parce que la vérité, c'est que tout le monde reçoit des signes, mais tout le monde ne les reconnaît pas. Certains continuent leur journée comme si de rien n'était, plongés dans leurs distractions, absorbés par leurs préoccupations, oubliant l'essentiel. Mais d'autres s'arrêtent, ils ressentent, ils réfléchissent. Et à cet instant précis, ils prennent une décision qui change tout. Une décision invisible pour le monde, mais immense auprès d'Allah. Peut-être que ce lundi 13 avril 2026 est justement ce moment pour toi. Pas demain, pas plus tard. Maintenant, tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir vers Allah. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris, ni d'avoir tout réglé dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être prêt, parce que cette idée d'être prêt est souvent ce qui te retarde. Ce que tu ressens aujourd'hui, ce mélange de doute, de fatigue, d'espoir et de regret, c'est précisément ce qui peut devenir le point de départ. Parce que le retour vers Allah ne commence pas avec la perfection. Il commence avec une intention sincère, une simple pensée, une prise de conscience, un regard intérieur. Imagine un instant que ce jour soit écrit pour toi, que parmi tous les jours que tu as vécus, celui-ci soit différent parce qu'il contient une opportunité que tu ne dois pas rater. Une porte ouverte, une lumière qui t'attend. Et souvent, cette lumière ne se manifeste pas de manière spectaculaire. Elle commence doucement, discrètement, comme une étincelle dans ton cœur. Mais si tu la nourris, si tu l'écoutes, si tu fais un pas, elle peut grandir, elle peut illuminer ton chemin, elle peut transformer ta vie. Tu sais, beaucoup de personnes pensent que le changement doit être grand pour être réel. Ils pensent qu'ils doivent tout bouleverser du jour au lendemain, mais la réalité est différente. Les plus grands changements commencent par des décisions simples, presque invisibles, comme décider aujourd'hui de ne plus ignorer cet appel intérieur, comme décider aujourd'hui de te tourner vers Allah, même si c'est avec des pas hésitants, même si c'est avec un cœur fatigué, même si c'est avec des erreurs encore présentes. Et si ce lundi était le jour où tu arrêtes de fuir ce que tu ressens au fond de toi, le jour où tu arrêtes de te dire «je commencerai plus tard», parce que ce plus tard est dangereux. Il repousse, il éloigne, il endort. Alors que ce moment, ici et maintenant, est vivant, il est réel, et il t'appartient. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera ce qui se passe en toi aujourd'hui. Peut-être que pour les autres, ce sera un lundi ordinaire. Mais pour toi, ce peut être le jour où ton cœur commence à se réveiller, le jour où tu réalises que tu n'es pas seul, que malgré tes erreurs, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes, Allah ne t'a jamais abandonné. Et si aujourd'hui tu faisais juste un pas un grand saut, pas une transformation radicale, juste un pas sincère. Parce que parfois, un seul pas vers Allah suffit pour qu'il te rapproche de lui d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Ce lundi 13 avril 2026
n'est peut-être qu'une date sur un calendrier pour beaucoup. Mais pour toi, il peut devenir le début de ton retour vers la lumière. Le lundi semble être un jour comme les autres pour la plupart des gens, le début d'une nouvelle semaine, souvent associée à la reprise, au travail, aux responsabilités, parfois même à une certaine lourdeur intérieure. Beaucoup se réveillent avec difficulté, déjà préoccupés par ce qui les attend, déjà absorbés par leurs obligations. Et pourtant, derrière cette apparence ordinaire se cache une réalité spirituelle profonde que peu de gens prennent le temps de considérer. Le lundi n'est pas un jour vide de sens. Ce n'est pas simplement une transition entre le repos du week-end et l'agitation des jours suivants. C'est un jour qui porte en lui une valeur particulière, une valeur qui remonte à l'exemple du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Un jour qu'il honorait d'une manière spécifique, un jour qu'il ne laissait pas passer comme les autres. Il jeûnait ce jour-là, non pas par habitude vide, mais par conscience, par reconnaissance, par connexion avec Allah. Quand on réfléchit à cela, on réalise que ce choix n'était pas anodin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne faisait rien sans sagesse. Chaque acte avait un sens, chaque habitude était une guidance. Et lorsqu'il a été interrogé sur le jeûne du lundi, il a mentionné que c'était le jour de sa naissance, mais aussi le jour où la révélation a commencé à descendre sur lui. Cela signifie que ce jour est lié à des moments de lumière, à des moments de connexion divine, à des moments où le ciel et la terre se rejoignent d'une certaine manière. Mais il y a encore plus, le lundi est aussi le jour où les œuvres sont présentées à Allah. Imagine cela un instant, non pas comme une idée abstraite, mais comme une réalité vivante. Tes actions, tes paroles, tes intentions, tout ce que tu fais aujourd'hui est enregistré, observé, puis présenté. Ce n'est pas juste une métaphore. C'est une vérité qui devrait transformer la manière dont tu vis ce jour. Comment te comporterais-tu si tu savais que chaque moment de cette journée est important, que chaque regard, chaque parole, chaque pensée a une valeur? Peut-être que tu serais plus attentif. Peut-être que tu parlerais différemment. Peut-être que tu éviterais certaines choses que tu considères comme sans importance. Parce que justement, ce qui semble petit à tes yeux peut être immense auprès d'Allah. Le problème, c'est que nous avons tendance à vivre de manière automatique. Les jours passent et nous agissons sans réfléchir, sans intention, sans conscience. Nous faisons des choses par habitude, nous parlons sans mesurer nos mots, nous remplissons nos journées sans nous demander quel est leur poids réel. Et puis, sans nous en rendre compte, les semaines deviennent des mois et les mois deviennent des années. Le lundi est une opportunité de briser ce cycle, une opportunité de reprendre le contrôle, non pas de manière superficielle, mais de manière profonde, une opportunité de vivre avec intention. Parce que lorsque tu sais que tes œuvres sont présentées à Allah ce jour-là, cela change tout. Cela transforme une journée ordinaire en une journée pleine de sens. Imagine que tu te réveilles ce lundi avec cette conscience, que tu te dis dès le matin: aujourd'hui, je veux que mes actions soient belles lorsqu'elles seront présentées à Allah. Pas parfaites, mais sincères. Pas nombreuses, mais significatives. Cela peut être un simple sourire, une parole douce, un moment de rappel, une prière faite avec présence, un péché évité malgré la tentation. Et le jeûne du lundi n'est pas seulement une abstinence de nourriture, c'est une discipline du cœur. C'est un rappel constant que tu es en train de faire quelque chose pour Allah. C'est une manière de te détacher du matériel pour te reconnecter au spirituel. Même si tu ne jeûnes pas, comprendre cette dimension peut déjà transformer ta perception de la journée. Parce qu'au final, la question n'est pas seulement ce que tu fais aujourd'hui, mais dans quel état tu le fais, avec quelle intention, avec quelle conscience, avec quelle sincérité. Alors imagine tes actions aujourd'hui présentées devant Allah. Pas demain, pas dans un futur lointain. Aujourd'hui, dans quel état veux-tu qu'elle soit? Aujourd'hui n'est pas un jour à vivre mécaniquement. Aujourd'hui
est un jour à ressentir profondément. Un jour où ton cœur doit s'arrêter un instant pour contempler quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de plus vaste que tout ce que tu vis au quotidien. Et ce quelque chose, ce sont les noms d'Allah. Pas simplement des mots que l'on prononce, pas simplement des appellations que l'on répète sans réfléchir, mais des clés, des ouvertures, des vérités capables de transformer ton état intérieur si tu les comprends réellement. Aujourd'hui, parmi tous les noms sublimes d'Allah, 3 doivent résonner en toi d'une manière particulière, comme s'ils étaient adressés directement à ta situation, à tes douleurs, à tes regrets, à tes espoirs cachés. Le premier est Al-Ghaffar. Et si tu prends le temps de t'arrêter sur ce nom, tu réaliseras qu'il ne s'adresse pas aux gens parfaits, il ne s'adresse pas à ceux qui n'ont jamais fauté, il s'adresse à toi, à celui qui tombe, qui recommence, qui lutte, qui regrette, qui porte en lui des erreurs qu'il n'ose parfois même pas évoquer. Combien de fois as-tu pensé que certains de tes péchés étaient trop lourds, trop répétés, trop honteux pour être pardonnés ? Combien de fois t'es-tu dit que tu avais dépassé une limite invisible, que tu avais peut-être abusé de la miséricorde d'Allah ? Et pourtant, Al-Ghaffar ne signifie pas simplement celui qui pardonne une fois, il signifie celui qui pardonne encore et encore, sans se lasser, sans se fatiguer, sans fermer la porte. Ce nom casse une illusion dangereuse, celle qui te fait croire que tu es trop loin pour revenir, alors qu'en réalité, tant que tu respires, la porte du pardon est ouverte. Mais ce pardon n'est pas automatique, il est lié à un mouvement intérieur, à un retour sincère, à une reconnaissance de ta faiblesse. Et c'est là que tout change, parce que lorsque tu invoques Allah en disant « Ya Ghaffar », tu ne dis pas seulement un mot, tu reconnais que tu as besoin de lui, tu reconnais que sans son pardon, tu es perdu, tu reconnais que malgré tout ce que tu caches aux gens, rien n'est caché pour lui. Et malgré cela, il t'offre encore la possibilité de recommencer. Ensuite vient Ar-Rahman, et ce nom dépasse même ta compréhension humaine de la miséricorde, parce que tu associes souvent la miséricorde à quelque chose de limité, quelque chose qui a des conditions, quelque chose qui dépend du comportement de l'autre, mais la miséricorde d'Allah est différente. Elle précède même tes actions. Elle t'entoure même lorsque tu ne la vois pas. Elle est présente dans chaque souffle que tu prends, dans chaque battement de ton cœur, dans chaque opportunité que tu reçois. Ar-Rahman, c'est celui dont la miséricorde englobe toute chose, y compris toi, y compris ton passé, y compris tes moments les plus faibles. Tu peux avoir fait des erreurs, tu peux avoir pris de mauvaises décisions, tu peux avoir négligé des obligations, mais la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que ce que tu imagines. Et ce qui est encore plus profond, c'est que cette miséricorde n'est pas seulement pour l'au-delà, elle est déjà présente dans ta vie actuelle. Le simple fait que tu sois en train d'écouter ce rappel, que ton cœur soit encore capable de ressentir, que tu sois encore touché par ces paroles, c'est déjà une manifestation de cette miséricorde. Beaucoup de gens vivent, mais ne ressentent plus rien. Beaucoup de gens entendent, mais ne comprennent plus. Beaucoup de gens ont un cœur, mais il est devenu dur. Si aujourd'hui ton cœur réagit, même légèrement, même faiblement, c'est un signe qu'Allah te veut encore proche de lui. Et enfin, il y a Al-Fattah. Et ce nom est une réponse directe à tes blocages, à tes frustrations, à tes portes fermées. Combien de fois as-tu eu l'impression que certaines situations étaient impossibles à résoudre, que certaines opportunités ne viendraient jamais, que certaines difficultés allaient rester figées dans ta vie ? Tu fais des efforts, tu cherches des solutions, tu essaies de comprendre, mais parfois tout semble bloqué. Et c'est là que tu dois comprendre que toutes les ouvertures ne viennent pas des causes visibles. Certaines ouvertures viennent directement d'Allah. Al-Fattah est celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir et ferme ce que personne ne peut fermer. Cela signifie que même lorsque tu penses que tout est terminé, qu'il n'y a plus d'issue, une seule décision d'Allah peut tout changer. Une seule ouverture peut transformer une situation entière. Mais cette ouverture n'est pas seulement matérielle, elle est aussi intérieure. Allah peut ouvrir ton cœur, il peut ouvrir ta compréhension,
il peut ouvrir ton chemin vers lui. Et parfois, la plus grande ouverture dont tu as besoin, ce n'est pas une solution extérieure, c'est une transformation intérieure. Aujourd'hui, si tu prends le temps d'invoquer Allah avec ces 3 noms, si tu les prononces en comprenant leur profondeur, si tu les répètes en étant conscient de ce qu'ils signifient réellement, tu peux vivre une expérience différente, une expérience où tu ne te contentes pas de parler, mais où tu ressens, où tu reconnectes, où tu réalises que tu n'es pas seul face à tes erreurs, face à tes doutes, face à tes blocages. Tu es face à un Seigneur qui pardonne, qui enveloppe de miséricorde et qui ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Sur Lumière de la Sunna, il ne s'agit pas simplement d'écouter des paroles, il ne s'agit pas de consommer des rappels comme on consomme du contenu, il s'agit de vivre quelque chose de réel, quelque chose qui te touche, quelque chose qui te pousse à te regarder en face, sans filtre, sans illusion, sans distraction. Parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens entendent donc des rappels, mais peu de gens changent réellement. Beaucoup ressentent une émotion sur le moment, mais cette émotion disparaît quelques minutes plus tard, absorbée par les habitudes, par les écrans, par la routine. Et c'est exactement ce que tu dois éviter aujourd'hui. Ce lundi n'est pas fait pour être un jour de plus dans une vie automatique, ce lundi est une opportunité, une rupture, un point de bascule. La majorité des gens vont vivre cette journée sans y penser. Ils vont se lever, travailler, parler, rire, se distraire, puis dormir, et la journée sera passée, sans laisser de traces dans leur cœur. Mais toi, tu as une opportunité différente, parce que tu es en train d'écouter ce message, et ce n'est pas un hasard. Ce que tu fais de ce moment va définir la valeur de ta journée. Tu peux choisir de rester dans le même cycle, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes distractions, ou tu peux décider que ce lundi sera différent. Pas forcément spectaculaire, pas forcément visible pour les autres, mais différent dans ton intention, dans ton état intérieur, dans ta relation avec Allah. Transformer ce jour en adoration ne signifie pas que tu dois tout arrêter. Cela signifie que tu changes ta manière de vivre ce que tu fais déjà. Que tu travailles avec conscience, que tu parles avec douceur, que tu évites ce qui ne plaît pas à Allah, que tu cherches des moments de connexion, même courts, mais sincères. Transformer ce jour en retour sincère signifie que tu arrêtes de fuir certaines réalités, que tu reconnais ce qui ne va pas dans ta vie, que tu acceptes de faire face à tes erreurs sans te justifier, sans les minimiser, mais sans non plus tomber dans le désespoir. Le retour vers Allah n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de lucidité, c'est reconnaître que tu ne peux pas avancer seul, que tu as besoin d'un guide, que tu as besoin de sa miséricorde. Et transformer ce jour en nouveau départ ne signifie pas que tout va changer instantanément. Cela signifie que quelque chose commence. Une intention, une décision, un pas. Peut-être que personne ne le verra, peut-être que personne ne le remarquera, mais Allah le voit. Et parfois, ce sont ces petits débuts invisibles qui créent les plus grandes transformations. Ce lundi, tu es face à un choix silencieux, un choix que personne ne t'impose, un choix qui ne dépend que de toi. Continuer comme avant ou décider que ce jour aura un sens. Décider que ce jour sera un point de départ, même discret, même imparfait, mais réel. Aujourd'hui n'est pas fait pour rester au niveau des intentions ou des émotions passagères. Aujourd'hui doit se traduire par des actes concrets, même simples, même discrets, mais réels. Parce que ce sont les actions répétées avec sincérité qui façonnent ton cœur et redéfinissent ta relation avec Allah. Le jeûne du lundi, par exemple, n'est pas simplement une abstinence physique, c'est une école intérieure, une discipline silencieuse où tu apprends à dire non à tes désirs les plus immédiats pour dire oui à quelque chose de plus élevé. Lorsque tu ressens la faim ou la soif, ce n'est pas seulement ton corps qui est testé, c'est ton intention qui est rappelée, c'est ton lien avec Allah qui se renforce. Même si tu n'es pas habitué, même si cela te semble difficile, le simple fait d'essayer avec sincérité a une valeur immense, parce qu'Allah regarde l'effort, pas seulement le résultat. Et dans cette journée,
il y a aussi ce moment précieux où tu te tiens debout pour prier, 2 unités seulement, mais 2 unités où tu choisis de te déconnecter du monde pour te reconnecter à ton Seigneur. Ce n'est pas la longueur de la prière qui compte, mais la présence du cœur, la concentration, le fait que tu sois réellement là, conscient de chaque mot que tu prononces, conscient de chaque geste que tu fais. Beaucoup prient, mais peu vivent réellement leur prière. Et aujourd'hui est une occasion de changer cela, même brièvement, même imparfaitement. Ensuite vient le pardon, cette clé que beaucoup sous-estiment alors qu'elle est capable de transformer complètement ton état intérieur. Dire Astaghfirullah 100 fois n'est pas une simple répétition mécanique, c'est une purification progressive. C'est comme si tu nettoyais ton cœur couche après couche en reconnaissant tes fautes, en demandant à Allah de les effacer, en te libérant du poids invisible que tu portes. Et plus tu le fais avec conscience, plus tu ressens un apaisement, plus tu comprends que le pardon n'est pas seulement un mot, c'est une relation, c'est un dialogue entre toi et ton Seigneur. Invoquer Allah avec ses noms, Al-Ghafar, Ar-Rahman, Al-Fattah, donne encore plus de profondeur à cette journée, parce que tu ne t'adresses pas à Allah de manière vague, tu l'appelles en fonction de ce dont tu as réellement besoin, tu reconnais sa capacité à pardonner, sa miséricorde qui t'entoure, et son pouvoir d'ouvrir ce qui te semble fermé. Cela transforme tes invocations en quelque chose de vivant, de ciblé, de sincère. Et enfin, s'éloigner des distractions inutiles devient un acte essentiel dans un monde où ton attention est constamment sollicitée, où ton esprit est dispersé, où ton cœur est parfois saturé de choses qui n'apportent rien. Choisir de t'éloigner, même temporairement, de ce qui t'éloigne d'Allah, c'est reprendre le contrôle de ton temps, c'est redonner de la valeur à ton attention, c'est créer un espace intérieur où la foi peut respirer. Toutes ces actions, prises séparément, peuvent sembler simples, mais réunies dans une même journée avec une intention sincère, elles ont le pouvoir de transformer ton état intérieur d'une manière que tu ne peux pas toujours mesurer immédiatement, mais que tu ressentiras progressivement. Aujourd'hui, lundi 13 avril 2026, il ne s'agit pas de faire beaucoup, il s'agit de faire vrai. Dans un monde où tout pousse à la performance, à l'image, à l'apparence, Allah te ramène à quelque chose de beaucoup plus profond et beaucoup plus pur, la sincérité. Tu peux faire peu, mais avec un cœur présent, et cela peut avoir plus de valeur que des actions nombreuses faites sans conscience. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que ton retour vers Allah n'a pas besoin d'être spectaculaire, il n'a pas besoin d'être parfait, il n'a pas besoin d'être visible pour les autres, il a simplement besoin d'être réel. Peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que ton cœur est lourd, peut-être que tu as l'impression d'être loin, que tu as accumulé des erreurs, que tu as perdu une certaine constance, et c'est justement dans cet état que ton retour a le plus de valeur. Parce que revenir vers Allah lorsque tout va bien est une chose, mais revenir vers lui lorsque tu es faible, lorsque tu doutes, lorsque tu es fatigué, c'est un acte de foi profond. Aujourd'hui, fais une chose simple, mais fais-la avec sincérité, comme si elle comptait vraiment, comme si elle était vue, comme si elle était importante, parce qu'elle l'est. Peut-être que ce sera une prière faite avec plus de concentration, peut-être que ce sera une invocation dite avec les larmes aux yeux, peut-être que ce sera un péché que tu décides d'éviter consciemment, peut-être que ce sera un moment de réflexion où tu te reconnectes à Allah. Ce qui compte, ce n'est pas la forme extérieure, c'est l'état intérieur. Allah ne regarde pas la perfection, parce que la perfection n'est pas humaine, il regarde la sincérité, il regarde l'effort, il regarde le mouvement du cœur. Et parfois, un seul acte sincère peut ouvrir une porte que tu n'aurais jamais imaginée. Aujourd'hui, ne te compare pas aux autres, ne te décourage pas en regardant ce que tu n'as pas encore atteint, concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant, avec ce que tu es, avec ce que tu ressens. Parce que le chemin vers Allah n'est pas une course contre les autres, c'est un chemin personnel, intime, unique,
et chaque pas que tu fais avec sincérité te rapproche de lui, même si ce pas est petit, même s'il est hésitant. Ô Allah, toi le pardonneur, efface nos fautes apparentes et cachées. Ô le très miséricordieux, enveloppe-nous de ta douceur infinie. Ô celui qui ouvre toutes choses, facilite nos chemins et nos affaires. Purifie nos cœurs, raffermis nos pas, rapproche-nous de toi sincèrement. Amin. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et prends un instant sincère pour écrire en commentaire. Ya Allah guide-moi, avec un cœur présent et une intention réelle.